tous et à vous toutes qui êtes branchés, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Est-ce un coup d'épée dans l'eau, cette pétition initiée par le député du FCC qui jusqu'ici a récolté 140 signatures? C'est la preuve à suffisance que la majorité venait de basculer, s'il fallait le dire. On va vous dire également que les bureaux d'âge pensent qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui permet à ce qu'il y ait une pétition contre le bureau. Nous évoquerons la question dans cette émission où on parlera également de la fermeture du marché central, communément appelé Zando, pour le 20 prochain. Eh bien, la durée des travaux n'est pas connue d'après le gouverneur de la ville. Ils vont fermer, n'est-ce pas, pour réhabiliter ou encore réfectionner le grand marché. Les vendeurs déjà aux aguets, eh bien, ils sont montés au créneau pour dire non, mais c'est une décision prise par l'autorité de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire que ce sera un succès ou encore un pari gagné? Qui vivra verra. Nous parlons également de l'Union sacrée qui continue bien sûr à recevoir les adhésions. La toute dernière, c'était Steve Mbikaï et son parti politique PT qui rejoint l'Union sacrée. Steve Mbikaï pense déjà que dans les jours à venir, il sera compté parmi les cofondateurs de l'Union sacrée, car d'après Mbikaï, l'Union sacrée jusqu'ici c'est une vision, c'est pas du concret, donc il y aura des chartes qu'ils vont signer dans les jours à venir. Pour ce faire, nous allons recevoir pour vous Patrick Lokala est déjà avec nous sur ces plateaux. Nous attendons l'arrivée d'Emmanuel de l'UDPS. Il va se joindre dans 2 minutes qui viennent. Et bien sûr, Jean-Serge Chiben. Alors, en entrée de jeu, je m'en vais déjà saluer Patrick Lokala qui est avec moi, bien sûr, à qui j'ai dit bonjour et merci d'être là. Bonjour, cher Delors, bonjour à tout le monde. Je garde toujours une pensée positive pour mes confrères de l'Est du pays, abandonnés à leur triste sort. Nous n'avons pas oublié que nos frères souffrent, qu'ils perdent leurs êtres chers tout le jour. Vous avez appris il y a quelques jours l'agression qui s'est soldée par l'assassinat des éco-gardes, et cela c'est sous l'indifférence totale. Oui, mais exactement. Cela se produit sous l'indifférence totale des politiques ici à Kinshasa qui ne font que la guerre de positionnement, le partage du gâteau, mais entre-temps, le peuple est en train de souffrir. Patrick Lokala, Pius Roland Accusé, c'est notre confrère, toujours aux arrêts. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il ne va pas la liberté? Alors écoutez, le dossier Pius, c'est un dossier extrêmement difficile. Nous n'avons jamais compris pourquoi notre confrère a été arrêté après son audition au niveau de l'UNPC. Nous avons à l'époque soupçonné des complicités au niveau interne, c'est-à-dire au niveau de la corporation, parce que d'après nos informations, les agents du parquet avaient accédé à la plénière au cours de laquelle Pius faisait sa confrontation avec l'honorable Pouela. La commission de discipline de l'UNPC dirigée par Joël Kadendanga ne nous a jamais éclairé sur cette question. Nous aimerions savoir comment notre confrère a été piégé aux abords et voire même à l'installation de l'UNPC ici. J'interpelle vivement le président de la commission de discipline, Joël Kadendanga, qui, il faut le souligner, est un proche du pouvoir en place, alors que Pius Romain Roland, lui, est un proche du pouvoir passif, c'est-à-dire le pouvoir de Joseph Kabila. Et son arrestation s'entoure de beaucoup de polémiques, notamment par rapport aux soupçons que nous avons à ce qui concerne l'infiltration de l'UNPC, aujourd'hui dirigée par un grand nombre de gens qui quand même sont proches du pouvoir en place. Après ça, il y a eu des avocats qui sont entrés dans le dossier. On a cherché la demande de liberté provisoire. Nous aurions appris que les frais de caution qui auraient dû être versés pour sa libération, $3 000, ont pris une destination qui nous reste inconnue. Jusque-là, on ne nous éclaire pas sur cette question. Pius est croupi à Makala. J'ai été là-bas, j'ai vu que notre confrère est dans des conditions inacceptables. Il est oublié, même si il a des opinions, même si il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais devant une question qui concerne l'intérêt de la corporation, nous devons être unis, parce que la diffamation arrive à tout le monde. Si on fait le visionnage des émissions que nous réalisons tous les jours,
Si on lit et relit les articles que nous rédigeons tous les jours, on ne manquera pas de trouver l'infraction de diffamation dans les chiffres de tout journaliste. Et lorsqu'un d'entre nous tombe sous le coup de la diffamation, il ne peut que bénéficier de la solidarité des confrères. Mais je vois qu'il y a un peu de l'indifférence, ce n'est pas bon, cela n'est pas de nature à créer la cohésion au sein de la corporation. Alors, nous demandons j'interpelle encore une fois la commission de discipline dirigée par Joël Kadendanga, qui devrait nous éclairer sur cette question, non seulement sur les soupçons qui pèsent sur cette commission par rapport à l'infiltration le jour de l'audition, mais aussi sur la manière dont on est en train de faire les suivis, parce que nous avons l'impression que notre confrère est abandonné à son triste sort. Donc, plus Romain, bon courage à vous, et bien dites-vous que nous ensemble, nous qui sommes journalistes, on va s'impliquer à notre manière pour que vous retrouvez la liberté. Alors, Emmanuel Chibambe est déjà là sur ce plateau. Emmanuel, merci d'être venu et bonjour à vous. Bonjour, Galanquet, merveilleux. Merci. C'est la toute première fois en 2021 oui, tout à fait. Et puis, je présente mes meilleurs vœux à toute l'équipe rédactionnelle de RTVS1, à mon ami, mon collègue Patrick, et à tout le peuple congolais, à tous mes compatriotes à Béni. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Vous êtes de l'UDPS, ça il faut le dire. Déjà, il y a les adhésions qui se font au sein de l'Union Sacrée. La toute dernière, c'est avec Steve Mbikaï, son parti politique. Je l'ai suivi hier. Steve Mbikaï s'est dit que dans les jours à venir, il sera le cofondateur de l'Union Sacrée. Ben, c'est vrai, il a raison, parce que jusqu'ici, il n'y a aucun document, il n'y a pas une charte que les gens signent au sein de l'Union Sacrée. Ce qui dit en clair que l'Union Sacrée, c'est jusqu'ici une vision, un projet, et que dans les jours à venir, quand ça va devenir du concret, il sera parmi les cofondateurs. Ne voyons pas que, enfin, il y a des milliers qui pensent également que l'Union Sacrée est déjà piégée par le FCC d'hier. Merci pour votre question. J'allais commencer par faire une petite digression, mais je souhaiterais le faire à la dernière minute, parce que la question de Steve Mbikaï, elle est tellement saillante, je pense que je dois rapidement réagir quant à ce. Ici, je voudrais interpeller l'excellence Steve Mbikaï, le ministre des Affaires humanitaires, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Je voudrais ici le rappeler et le mettre en garde. Ça, ce sont mes mots. Je mets en garde son excellence Steve Mbikaï. L'Union Sacrée n'est pas une pièce théâtrale. Chère excellence, je vous prie, vous avez badiné avec cet État, ce pays, pendant 18 ans dans votre règne. Le FCC que perdait avec M. Kabila, je vous mets en garde aujourd'hui, vous avez adhéré à l'Union Sacrée. Dans l'Union Sacrée, nous n'avons pas besoin des bonimenteurs. Tout ce que vous faites, toutes vos chansons, nuit et jour, pour flatter le chef d'État, nous n'avons pas besoin de l'Union Sacrée. Si vous avez été mal habitué de faire ça, là vous étiez avec le sénateur Joseph Kabila, que cela s'arrête là-bas. Chez nous, à l'Union Sacrée, nous ne voulons pas ce genre nous n'avons pas besoin de ce genre de chantre. Donc, abstenez-vous à ne pas troubler la quiétude. Laissez-moi Galanquet, c'est tellement important. Non, je ne disconviens pas. Bien qu'il est venu en retard, ça c'est vrai, mais est-ce qu'il a menti? Parce que jusqu'ici, l'Union Sacrée, c'est un projet. Il n'y a aucun document où les gens signent pour l'adhésion au sein de ces dernières. Galanquet, moi je... Dans les jours à venir, il sera parmi les cofondateurs pour le plus normal. Moi je vous dis, moi je ne permettrai même pas une seconde à qui que ce soit. Je dis bien, je ne permettrai même pas une seconde à qui que ce soit venir saper à l'idée du chef de l'État. Parce que l'union sacrée de la nation, c'est l'idée du chef de l'État. N'est-ce pas? C'est le chef de l'État qui a fait en sorte que cela puisse voir le jour. Et un monsieur à la personne de Steve Mbikaï venir saper à l'image. Attention monsieur, ça touche à la vie de la nation. Steve Mbikaï a été mal habitué de gérer ce pays de la manière dont nous connaissons pendant 18 ans avec M. Kabila. Nous ne voulons plus que cela se reproduise quand il a fait son adhésion. Son adhésion ne veut pas dire qu'il vienne avec ses anciennes habitudes. Nous n'avons pas besoin de bonimenteurs, on n'a pas besoin de Sankara de compte à l'union sacrée. Vous en avez fait pendant 18 ans. Le peuple congolais en a marre et cette fois-ci nous disons non. Si vous avez adhéré à l'union sacrée, il y aura des difficultés au sein de l'union sacrée. Je vais finir par la question de comment il s'appelle je vais finir par là même dans quelques lignes. Pour finir, je demande au ministre Steve Mbikaï, abstenez-vous à ne pas troubler la quiétude de Congolais. D'accord. Alors, vous avez le point de vue par rapport à tout ce vous savez, moi je suis un ancien journaliste. Ouais. Pour des raisons, pour mes activités politiques, d'ailleurs au début de l'an 2020,
suis allé à l'UNPC, je vais remettre ma carte de l'UNPC à M. Jean-Marie Bassa. C'est lui qui m'occupe là au niveau de l'UNPC. Je suis journaliste de formation, j'étais formé à l'UFACI, j'ai plein d'amis qui me connaissent ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que Pius Roland, c'est un journaliste, c'est un confrère, n'est-ce pas? J'ai compati avec lui. J'ai compati parce qu'on ne peut pas se réjouir du mal. Si aujourd'hui le mal vous atteint, je ne peux pas me réjouir. Quoi qu'étant mon ennemi ou bien mon adversaire, je ne peux pas me réjouir. Mais ici, je voudrais rappeler la mémoire de mon ami qui est juste à votre gauche, de pouvoir comprendre. Être journaliste n'abroge pas respect. Si vous êtes journaliste, vous êtes, je ne sais pas moi quoi, cela ne vous abroge pas, ne vous confère pas le droit de diffamer sur quelqu'un. N'est-ce pas? Nous connaissons ce qui s'est passé avec M. Pius Roland. Je commençais ici par compatir du malade qui le frappe. Mais il faut aussi rappeler le fait que la justice reproche à M. Pius Roland. Il a été, il y a un monsieur Congolais qui s'est senti lésé, incommodé par M. Pius Roland, à la personne de M. Pouela, honorable Pouela, qui a porté plainte en bonne et due forme au niveau du parquet. Il suffisait à M. Pius Roland de pouvoir démontrer ces éléments de défense qui attestaient, qui allait donner du crédit par rapport au propos qu'il avait tenu. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur et il a été condamné quant à ce. Donc il n'y a pas de manipulation. Ça, moi je vous dis, il n'y a pas de manipulation. Je vais regarder mon âme, on ne se connaît pas, je ne l'ai jamais rencontré. On m'a dit, il est, même la l'UNPC, c'est lui qui s'en charge. Il n'a aucun problème avec M. Pius Roland. Pius Roland, il faut que les gens comprennent qu'il a été incarcéré suite à cette diffamation qu'il a eu à proférer à M. l'honorable Fabrice Pouela. D'accord. Chers étudiants et de notre, merci d'être venus et bon mercredi à vous. Merci très cher frère. Je vais présenter mes excuses à ceux qui nous suivent en ce moment. Indépendamment de ma volonté, j'ai quitté chez moi à Bandalungwa à 8h30. Mais pour traverser ces fameux sauts de moutons qu'on nous a placés ici sur Assanef, on a passé plus de 2 heures du temps. J'ai failli rebousser chemin pour prendre Willery afin d'arriver ici. Nous nous posons la question, à quoi servent ces sauts de moutons? Parce que même à Tchang, les gens ont dormi dehors. Jacques Nala, qui est membre de l'Union sucrée, a publié les photos. Lui et sa femme ont passé nuit à la belle étoile sur la route à cause de ces fameux sauts de moutons. Et nous sommes arrivés ici, sur le boulevard au niveau de Mandela, la même chose. Donc, nous nous disons ici, effectivement, que l'argent qui est sorti des trésors publics n'a servi à rien. Alors, si c'était à l'esthétique du boulevard que Joseph Kabila avait construit. D'accord, je reviens à vous. Du coup, je passe la parole à Lokala. Même question que je vais me poser à Emmanuel en rapport avec l'Union Sacrée. Steve Michael s'est dit déjà cofondateur, donc le jour d'avenir. Il sera compté parmi, non, vous aurez parole. Je commence par lui. Il sera compté parmi les cofondateurs. N'est-ce pas, il a raison, parce que jusqu'ici, il n'y a aucun document qui approuve que l'Union Sacrée juridiquement existe. Merci beaucoup pour la question, cher Guélo, mais je voudrais un peu revenir un tout petit peu sur le propos de mon colibataire Emmanuel, à qui je présente mes meilleurs voeux. Merci pareillement. Réciproque. Je voudrais lui dire ceci. Nous n'avons pas empêché à la justice de faire son travail. La corporation, le journaliste que nous sommes, chacun a ce qui les concerne, personne n'avait empêché à la justice congolaise de faire son travail. Que ceci soit dit et retenu. Personne d'entre nous n'a empêché à la justice de faire son travail. Nous n'avons pas dit que l'honorable Pouela, Fabrice, n'avait pas le droit de se plaindre auprès des instances judiciaires. Mais nous avons dit seulement que dès lors qu'il a accepté de coopérer avec l'UNPC, il devrait en principe renoncer à la démarche qui l'amenait à porter plainte contre Pius Roland au niveau de la justice. On ne peut pas s'engager sur 2 fronts. Tu ne peux pas en même temps, tu négocies avec l'UNPC pour que le confrère soit sanctionné après la plénière, mais en même temps, vous engagez une autre démarche. C'est ça le manque de sincérité dans la démarche de Pouela. Mais personne d'entre nous n'a ignoré le fait que Pouela a le droit d'aller en justice. Mais nous avons seulement condamné la procédure. Nous n'avons pas aussi dit, moi je ne l'ai pas dit sur ce plateau au moins, que les journalistes étaient au-dessus de la loi. Non, nous ne l'avons pas dit. Il faut que cela soit dit. Ce n'est pas parce qu'on est de l'UDPS qu'on a droit à la confusion. Nous n'avons jamais dit ça. Et
Je dois dire à mon confrère que Pius Romain Rolland n'a jamais et alors jamais été condamné. Que ceci soit noté. Vous n'avez pas le droit de vivre dans la confusion, même si vous êtes de l'UDPS. Nous avons l'obligation de vous sortir de la confusion et vous amener sur le chemin. Pius n'a jamais été condamné. Non, attendez. Sois calme, non? Sois calme. Pius n'a jamais été condamné. Contrairement à ce que tu as affirmé sur ce plateau. Pius n'a jamais été condamné. Donc, je voulais seulement l'amener sur le chemin. Ceci dit, j'ai entendu parler de la part du co-débatteur Emmanuel de l'UDPS. Il s'apprend à Steve Mikaï, qui est un politicien, qui fait de la politique. Loin de moi l'intention de défendre Mikaï. Et lui ne peut pas, lui qui est de l'UDPS, fraîchement d'ailleurs, il vient d'aller d'adhérer à l'UDPS, faudrait-il encore que nous sachions s'il a une carte d'adhésion. L'UDPS, quand moi j'ai adhéré à l'UDPS, mais comment ça? Calmez-vous, non? Je vous dis, calmez-vous. On ne connaît pas. Ça fait longtemps. Mais qu'il se calme. Voilà. On ne se connaît pas, donc il ne faut pas affirmer de s'investir sur la télé. Parlez. On ne se connaît pas, il faut parler d'histoire que tu maîtrises, messieurs. Il est dans son temps, je vous en prie, sincèrement. Oui, on évolue. La prochaine fois Parce que Chimène également va réagir. Non, il va m'interrompre. Je vais quitter le plateau. Non, ça n'arrivera pas. Soyons tolérants, soyons galants. Oui. Nous ne sommes pas quand même sous le bois. Évoluons. Vous n'avez pas emprunté l'expression de Chibin, qui est du PRD. Vous me donnez raison. Alors, lui qui est de l'UDPS ne peut pas reprocher à un autre parti partenaire avec qui ils étaient dans la coalition FCC Cash. L'UDPS était dans la coalition FCC Cash. L'UDPS a quitté, soi-disant, les Chibins et le reste, les ennemis bloquaient la situation. L'UDPS a quitté. Comment toi tu quittes et l'autre n'a pas le droit de quitter? Toi tu as quitté, tu dis non, nous voulons rassembler. Mais quelqu'un qui était votre collègue au FCC Cash quitte aussi, il dit non, je viens vous rejoindre pour que nous faisons un rassemblement. Mais vous dites qu'il n'a pas le droit. Au nom de quoi? Non, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les idées. Vous êtes tous des dissidents de la coalition FCC Cash. Et il ne faut pas minoriser les autres. Qu'il ait un député, 2, 3, 4, il a le droit de dire des choses telles qu'il est en train de le dire. C'est un politicien. D'accord. Et pour revenir maintenant à l'Union sacrée, lorsqu'il dit qu'il sera cofondateur, je connais l'immoralité des artères politiques, la transhumance, le fait de vouloir toujours satisfaire à son ventre. Steve est dans ses lots. Moi, j'ai la crédibilité de le critiquer. Je suis de ceux qui pensent que la politique ne devrait pas être, ne devrait pas être conçue de cette manière-là. Lorsque seulement il faut satisfaire au ventre et il faut quitter pour aller là où il y a du miel. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent comme ça et je suis crédible pour le dire. Steve a le droit, au moment où nous disons toujours que l'union sacrée est une intention du chef de l'État, contrairement à ce qu'a dit mon co-débatteur de l'UDPS, elle n'est ni une vision, ni un projet, parce qu'elle n'existait nulle part. Beaucoup de gens nous ont rejoints dans cette position. Je citerai Matata Pogno Mapon, même si j'ai dit qu'il était un mécontent et qu'il ne pouvait pas s'apprendre à Kabila de cette manière-là pour dire que l'union sacrée est sur les traces du FCC qui était géré comme un royaume. Bongeli aussi l'a dit, Monidel l'a dit, que l'union sacrée en réalité n'existe pas. C'est une fiction. Ça, c'est à mes propres mots. C'est une intention développée par le chef de l'État et qu'il faille donner à cette intention un cadre politico-juridique qui n'existe pas. Et lorsque les Steve, les Katumbi, les Bemba et le reste viennent pour qu'ensemble ils mettent cette histoire, cette fiction d'union sacrée, je présume qu'ils seront tous des cofondateurs. Au même titre que Steve. Parce que c'est de la politique. Il est venu au moment où quelque chose n'existait pas. Et lorsque quelque chose sera formalisé, je ne vois pas comment il ne peut pas se dire qu'il sera cofondateur. Vous avez voulu lui faire des députés préfabriqués, des députés sacrés. Vous n'allez pas aussi leur refuser le droit de dire qu'ils sont des cofondateurs. Donc il faudrait que nous restions sur des principes, sur la cohérence, sur la logique des choses. Ça, ce qu'il dit, c'est logique. C'est logique. Mais seulement, la question que nous nous posons, est-ce que dans tout ça, où est l'intérêt du peuple? Est-ce que Steve, ça c'est l'analyse qui a échappé à mon co-débatteur de l'UDPS. Ensuite déjà, oui. Steve, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a été,
au niveau des institutions, quel est le bilan de Steve Mikaï? Il a été député, il a été ministre. Aujourd'hui, face aux Congolais, est-ce qu'il est à mesure de nous présenter un bilan qui sera considéré comme positif? La réponse à cette question est non. Voilà pourquoi nous disons que même si il sera cofondateur à cette intention du chef de l'État qui pourrait être un jour formalisée, il ne changera rien parce qu'il est dans la logique de la satisfaction personnelle. D'accord, tu viens, même question. L'Union sacrée, apparemment, le torchon brûle déjà avant même la concrétisation de ces dernières. Hein. Steve Mikaï s'est dit cofondateur, il n'a pas tort, hein, croire ce qu'il venait de dire Lokala, et que l'Union sacrée jusqu'ici c'est une fiction, ça c'est vrai, et dans les jours à venir ça sera du concret, et bien il sera parmi les signataires ou encore les cofondateurs même de ces dernières. Bonjour très chers frères, avant de commencer cette émission, je pense à nos frères et sœurs de l'Est, de Beni, de Butembo, de Siro, qui sont en train de passer des moments difficiles et pénibles. J'encourage le FARDC, nos vaillants soldats qui sont tombés et ceux qui sont restés, qui continuent la lutte. Et surtout, que les âmes de nos 6 vaillants chargés de sécurité du parc de Virunga, ouais, qui sont tombés, je crois, dimanche, dans une embuscade vers la partie Est, reposent éternellement en paix et nous partageons cette douleur avec leurs familles respectives. Malgré qu'à l'Union sucrée, les gens se disputent des postes et surtout à les cités de l'Union africaine, les gens qui sont en train de boire du champagne calmement comme rien n'était à l'Est. La question de la transhumance politique. J'ai raison le professeur Jacques Njoli. J'ai raison tout à fait mon frère qui est à mes côtés, Patrick. Mais je l'ai dit ici, Guélongue. Tu m'as demandé, Tiben, tu as changé de casquette, tu n'arrives plus à parler. Je t'ai dit que je suis dans ma casquette d'un kabiliste convaincu. Je suis dans une situation d'un homme qui adhère à une vision, à la vision de Joseph Kabila, qui est dans les idéaux du FCC du PPRD. Je reste constant. Parce que ceux qui traversent, ce sont qui? Qui sont-ils, ces gens qui traversent? Ce sont des opportunistes, ce sont des profiteurs, ce sont des vagabonds politiques, en quête de positionnement. Ceux-là qui veulent à tout prix que le ventre puisse grossir à 10 mètres ou 3 mètres, ce sont eux qui traversent. Je t'avais dit ici, toujours. Mais cependant, l'FCC c'est vide, hein? Merci. L'FCC c'est vide de qui? Des profiteurs, des opportunistes. Nous sommes heureux, très heureux en ce moment. Parce que tous les profiteurs, tous les opportunistes, tous les vagabonds politiques qui faisaient ombrage au chef, pour qu'enfin les chefs ne puissent pas entrer en contact avec les vrais capitalistes permanents comme nous autres, maintenant, nous savons la facilité de voir l'autorité morale. Nous avons maintenant la facilité de parler, de discuter avec les chefs à tout moment. Vous dites ça à Lambert Mende? Non, je ne m'adresse à personne. Mais je m'adresse à ceux-là qui ont traversé et qui sont encore en route en train de traverser vers la cité de l'Union africaine. Ils sont encore à mon magasin, ils ne sont pas encore arrivés. Il y a les embouteillages des Sosimat. Ils sont pris dans les embouteillages. Donc, je m'adresse à ceux-là. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Parce que nous sommes en train de traverser, certes, une période difficile, mais une période déterminante pour notre avenir politique, l'avenir politique du chef et de notre famille politique. Enfin, le chef aura compris qu'il était entouré de qui? Des profiteurs. Qu'il était entouré de qui? Des opportunistes qui a fait comme mission à tout prix avoir des postes, avoir l'argent, avoir une certaine crédibilité, avoir une certaine notoriété vis-à-vis des gens. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont partis. Nous l'avons dit. Patrick l'a bien précisé ici. Nous avons dit dès le début, c'est quoi l'union sacrée? L'union sacrée, c'est quelque chose qui existe dans la tête du chef de l'État. Jusque-là, l'union sacrée, c'est un bébé, c'est un fœtus qui est encore dans le ventre d'une femme. Et ce fœtus-là, jusque-là, nous n'avons pas encore fait l'échographie pour connaître si réellement c'est un fœtus ou c'est l'union. Parce que quand une femme, de nos jours ici, quand
quand tu vois le ventre de ta femme grossir, il faut faire attention. Ne te dis pas que ta femme est enceinte. Cette femme n'a pas avoir du myome. Donc, il faut d'abord aller faire l'échographie. Aller chez un médecin spécialisé faire l'échographie. C'est le médecin qui te dira effectivement que l'homme que vous attendez, une fille ou un garçon, effectivement vous attendez un bébé. C'est ça l'union sucrée. Or, vous savez que l'union sucrée est un mort-né qui n'a pas de statut juridique, qui n'a pas de statut politique. Et aujourd'hui, on nous donne raison. La guerre de positionnement a déjà commencé. La guerre de leadership a déjà commencé. Je vous avais dit, les gens de l'UDPS, ce sont des dictateurs. Ils n'ont jamais été démocrates. Et surtout que... Ensuite, hein, parce qu'on va changer de sujet, oui. Et surtout qu'ils ne vont pas se laisser faire. Quand mon frère Ouambika est venu, tous ses espoirs s'envolent. Il s'est dit non, je voulais peut-être devenir vice-ministre. Mbika est arrivé, Liao est arrivé, Aminat est arrivé. Tous ces gens-là sont venus bouffer, ils sont là pour bouffer le cadre de l'UDPS. D'accord. Et je pense à Diabanza. S'il vous plaît. Je pense à qui? Je pense à qui? Je pense à mon frère, je pense à Diabanza, je pense à Fils Mukoko. Donc, le chômage va encore continuer. Le chef de l'État est entouré de crocodiles. Merci à Fumoupa. J'ai salé la vision éclairée de Mouzito. Mouzito l'avait dit. Mais écoutez, chef de l'État, vous étiez incapable de discuter avec un seul partenaire qui est Joseph Kabila. Vous êtes maintenant entouré de crocodiles. Et de quels crocodiles? Des louanges. J'appelle ma côté. D'accord. S'il vous plaît, on a passé les minutes. nous avons qui? On va changer de sujet. Nous avons la même main de qui a nous avons qui? Qui a encore traversé? Ils sont nombreux. On Ils sont nombreux. va y revenir. Nous sommes là, nous observons. D'accord. Et nous sommes à Lumbashi, nous sommes en train de nous préparer pour le congrès du PPN. Ces choses-là ne nous concernent On pas. a envie de dire qu'il va parler très bientôt. On va y revenir. Alors, Emmanuel, on change de sujet. On peut dire à nos jours que le FCC c'est vide. Pour prouver cela, il y a une pétition contre les bureaux d'âge. Ils ont récolté que 140 signatures. N'est-ce pas, cela prouve à suffisance que la majorité au niveau du Parlement a déjà changé de l'autre côté, si pas basculé? Vous savez, cette histoire de pétition, d'abord, je voudrais s'y rappeler à l'opinion nationale, le mandat de bureau d'âge a été prolongé de 30 jours par la Cour constitutionnelle. Il y a des matières spécifiques assignées déjà lors de cette session extraordinaire. Donc, je pense que cette pétition, cette démarche des députés FCC voulant introduire une pétition pour faire partie le bureau, c'est une démarche hémiplégique. Un coup de pédalo. Oui, c'est un coup de pédalo qui ne va pas aboutir. Sur ce plan, il faut que l'opinion comprenne que c'est une démarche hémiplégique qui n'aboutira à rien. Donc, ils sont en train de passer leur temps inutile. Donc, c'est un sujet que je balaye déjà avec le revers de la main. Quand vous avez dit le FCC vide, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Vous avez vu mon ami Chibin, il a tergiversé, il a fait du commérage sur le plateau. Vous avez vu tout le monde à la rédaction en train de s'esclaffer. Même moi-même, je me suis esclaffé parce que c'était des parce que moi je ne résistais pas face au commérage. Ça me fait quand même du bien pouvoir laisser mes dents en récréation. C'est ce qu'il a fait. Il a voulu que nous soyons. C'est de l'humour qu'il a fait. En tout cas, sur ce plan, mon ami Chibin, félicitations, vous avez bien fait. Parce que vous n'avez pas argumenté. Parce que vous n'en avez pas. Souffrez et acceptez que votre structure c'est le FCC, donc vous nous reprochez ici que l'Union sacrée n'a pas de statut juridique. Vous avez œuvré dans le FCC depuis 4 ans, vous avez un statut juridique, 0. Donc vous voulez nous faire, vous voulez nous corriger à quelque chose que vous-même vous avez tellement excellé à ça. Je vous dis, l'autre fois je vous ai dit que l'Union sacrée aura un corps juridique. D'accord. N'est-ce pas? Non, j'ai pas fini. Non, c'est très important ce que je vais dire pour la. Je voudrais ici rappeler à mon ami Cédric, c'est ça? Patrick. En tout cas, cher ami, vous êtes mon co-débatteur de ce jour. J'ai beaucoup de respect envers vous, mais il faut que les gens comprennent que on ne se connaît pas trop, nous ne sommes pas vraiment trop proches, trop amis. Si nous étions, mais tout ce que vous avez affirmé, si vous ne l'aurez pas dit, pour votre information, j'ai adhéré à l'UDPS en 1999.
Je ne sais pas vous aviez quel âge à l'époque. Et j'ai exercé des fonctions au sein de l'UDPS. Je suis le chargé de communication de la Force du Progrès, présidé par le président Jacob Béaki, monsieur, en ce moment. Je l'ai dit. J'ai des fonctions au sein de la Ligue des jeunes de Ça fait près de 20 ans que moi j'œuvre dans l'UDPS. Ça, c'est juste votre information. Pour que vous puissiez... Donc voilà, 2 minutes également vous. En 2 minutes, on va parler également du grand marché. à demi-mot d'ailleurs, à demi-mot, je voudrais... C'est vide, hein. Déjà, Oui, mais écoutez, je voudrais très rapidement montrer que nos amis de l'UDPS n'ont pas ce qu'on appelle les respects des textes de loi. Quelqu'un qui me dit qu'il était déjà à l'UDPS depuis 1999, mais qui avait la carte de journaliste. Ça existe où? Vous voyez un homme respectueux des textes faire ça. C'est comme ça qu'on gère ce pays. On ne respecte rien. Parce qu'on a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut respecter les textes. Vous êtes dans un parti politique, mais vous détenez en même temps la carte de l'UNPC. Non, mais écoutez, c'est avec vous d'ailleurs. Ne vous agitez pas, nous ne sommes pas on n'est pas alimentaire, Je ne m'agite pas, je suis en train de... Vous défendez mal, sous le c'est une question que j'ai à poser. C'est pas toi qui a parlé. Oui, pas toi. Il vote 5 secondes. les parlementaires debout sont en train de vous coter. Vous risquez de perdre votre poste là-bas au niveau de l'UDPS. Monsieur, je t'ai dit, je suis cadre de l'UDPS. Non, peut-être, vous savez... Non, ça veut dire que... Soyez tolérants. Vous êtes La amnésique. démocratie, c'est aussi la tolérance. Si vous êtes amnésique, je vais vous rappeler à l'ordre. Laissez-les développer. Chibert, si notre ami Lokala est amnésique, je voudrais aussi le rappeler à l'ordre. Je vous ai dit, je ne suis pas parlementaire debout. Je suis cadre au sein de l'UDPS. Prenez ça. un stylo, notez. Oui, Lokala. Qui était d'amnésie. J'ai dit ceci. Pas d'interférence, je vous en J'ai dit ceci. Je n'ai pas dit que vous êtes parlementaire debout. Vous l'avez dit. J'ai dit que les parlementaires debout sont en train de vous coter et qu'on risque de vous chasser au niveau du parti parce que vous défendez mal le parti sur un plateau de télé. Depuis près de 20 ans. S'il vous plaît. Avec quel âge à l'époque? Soyons tolérants. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on gère le pays. L'intolérance, le manque de vertu, le manque de valeur, le manque de respect des textes de loi. Quelqu'un qui est dans un parti, On suit déjà Patrick. mais en même temps, il est journaliste. C'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut que nous puissions quand même nous asseoir pour réfléchir autour de l'UNPC. Parce qu'on a beaucoup de gens comme mon colibataire Emmanuel, qui est dans un parti, mais en même temps détenteur d'une carte de l'UNPC. Vous voyez? Il l'a dit comme ça, en plein jour, que moi j'ai été, mais j'étais journaliste. Vous voyez un peu la confusion. Ça c'est de un. De deux, vous avez vu, même là où il faut avoir des arguments, nos amis n'ont pas d'arguments. Il ne suffit pas de dire non, la matière n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut défendre les partis. Ce n'est pas comme ça qu'il faut défendre le pouvoir. J'admire encore les Tibets ici, défendaient bien leur pouvoir. Lorsque vous lisez, je ne sais pas si mon ami a déjà jeté un coup d'œil sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que la loi n'a pas prévu ce qui arrive actuellement au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quoi? Il y a un bureau d'âge qu'on appelle bureau provisoire qui est en place, mais il y a un groupe de députés qui usent leurs droits, parce qu'ici il faut noter que les députés ont le droit, dans leur prérogative, d'initier des motions, d'initier des pétitions. Mais seulement que cette pétition tombe au moment où il y a un bureau d'âge qu'on appelle bureau provisoire. Lorsque vous lisez les règlements intérieurs, cette question n'a pas été prise en charge. C'est comme ça qu'il faut défendre le pouvoir. Cette question n'a pas été prise en charge. C'est ça qui fait que la pétition sera irrécevable. Parce que la loi est muette. La loi n'a pas parlé. Là où, les juristes le disent, Tibet le connaît. Là où la loi n'a pas parlé, tais-toi. Donc, la pétition sera irrécevable. Encore que s'ils estiment que l'irrécevabilité n'est pas prouvée, ils seront en droit d'aller saisir les instances judiciaires. Mais il ne suffit pas de dire non, voilà, la matière n'est pas inscrite. Mais je voudrais placer juste un mot 30 secondes parce qu'on n'a plus de temps. sur cette union sacrée. Nous avons dit, vous voyez déjà, j'ai suivi les secrétaires du parti Ensemble pour la République qui parlaient déjà autour de l'équité Il parlait des propos dans les partages du pouvoir. Vous voyez, quelque chose n'existe pas encore, mais on parle de l'équité. Il faut que le partage du pouvoir soit équitable. Mais il n'y a même pas un programme. Il n'y a même pas quelque chose écrit. Il n'y a pas de vision. Mais vous parlez déjà autour du gâteau qui doit être partagé. Bon Dieu. D'accord. Ils viennent pour partager les gâteaux.
Ils viennent pour partager les gâteaux. Je salue le leadership des Katumbi, mais je me pose la question de savoir est-ce que ces gens viennent pour partager les gâteaux ou ils viennent pour réfléchir et trouver des voies et moyens pour mettre en place un programme gouvernemental à mesure de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Mais ils se partagent déjà les gâteaux. Des gens qui sont dans la posture du partage du gâteau seront-ils à mesure de réfléchir sur les vraies réformes de ces pays, sur un programme cohérent qui pourrait changer le quotidien des Congolais? Ça c'est compliqué. Merci Lokala. Quelqu'un me dira que Moïse Katumbi se trouve à Kinshasa pendant que Joseph Kabila est à Lubumbashi. Est-ce que Monsieur Nosser Sibène, une pétition contre le bureau d'âge, le FCC n'a récolté que 140 signatures. N'est-ce pas cela prouve à suffisance qu'il n'y avait plus la majorité? Si je te prends au mot, si le FCC n'a plus la majorité, pourquoi les gens s'agitent? Si et seulement si la majorité a traversé, la majorité a changé de camp, les gens ne peuvent pas être agités pour chercher à tout prix, par la voie de la tricherie, par la voie de la violation, chercher à faire tomber Lunkamba et son gouvernement. Pourquoi les gens sont-ils agités si le FCC n'existe plus? Si on parle du FCC au passé, ça prouve à suffisance que le FCC n'est pas mort. Le FCC n'est pas disparu. Et que Kabila n'est pas mort politiquement. Non, d'après vous, le FCC existe encore. Le FCC existe et Kabila existe. Les stratégies sont en train d'être développées. Ici, je vais avoir un peu de minutes pour expliquer la matière. Passez, vous n'avez que 2 minutes. Hein. Oui, rapidement. Nous l'avons dit sur ce plateau et sur d'autres plateaux de télévision. Ce qui nous ont aujourd'hui, surtout l'UDPS, est habitué avec la violation des textes. Une preuve de plus sur ces plateaux. Un co-débatteur, M. Emmanuel, nous a affirmé qu'il est membre de l'UDPS depuis 1989. Il a même posé la question à partir de savoir si à cette année-là, il avait quel âge. Comme si cette question était importante dans notre débat. Mais il évolue plus loin. Il dit, membre de l'IDPS, cadre de l'IDPS depuis 1989, en même temps journaliste, il détenait sa carte de journaliste et cette carte n'a été remise à leur organisation ici en 2020. Donc pendant une dizaine d'années, ce monsieur a travaillé dans la violation et ça prouve à suffisance que l'UDPS est un parti qui viole. En commençant par ces cadres, c'est lui qui est sur ces plateaux. Deuxième preuve de plus, le bureau d'âge est un bureau qui a ses missions du point de vue du règlement d'ordre intérieur. Mais quand Maboun a introduit une requête au Conseil d'État pour avoir une certaine lumière concernant les élections du bureau définitif, nos amis de l'IDPS, dans la violation et dans la précipitation, avaient introduit une requête au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a donné un arrêt. Et cet arrêt est clair. Quelles sont les missions qu'on a confiées à ces bureaux d'âge? La première mission, vider la question de la motion qui a été déposée concernant un membre du bureau qui était resté. Deuxième mission, organiser les élections pour installer le bureau définitif. Le bureau définitif. Et troisième mission, les affaires courantes, c'est-à-dire les affaires, recevoir des courriers, de petites questions, régler des petites questions d'ordre administratif, et ces questions-là du point de vue de l'Assemblée nationale. Ce sont ces missions-là qui ont été confiées par cet arrêt de la Cour constitutionnelle à ces bureaux. Mais ici, nos frères, comme ils sont nés dans la violation, ils ont grandi dans la violation, aujourd'hui ils sont au pouvoir dans la violation, qu'est-ce qu'ils ont préféré? Ils vont dire en Bosso, en leur place de se tenir et de tenir compte de cet arrêt de la Cour, ils vont ajouter d'autres matières concernant cette session extraordinaire. Notamment, il faut faire voter une loi sur une question de la libre échange régional. Il faut faire une certaine sorte de motion en termes de contrôle parlementaire. Et ils ont même ajouté d'autres matières qui n'étaient pas prévues par cet arrêt. C'est de la tricherie, c'est de la violation. D'accord. Nos frères, nos députés se sont opposés. Nos amis de l'UDPS n'ont pas écouté. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme moyen pour se défendre? La pétition. Et puis la troisième chose,
Les débats qui sont menés par ce bureau d'âge ne donnent pas lieu aux contradictions et aux débats. Ça, vous avez vu ça dans quel parlement? Bon, d'accord. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de contradiction. Ce qui s'est dit et ce qui s'est fait par Mbosso et ses collaborateurs, c'est comme une parole d'évangile. C'est ce qu'ils ont dit. C'est de la violation et c'est de la violation. Nos députés ne pouvaient pas s'arrêter là. Et ils ont initié une pétition ou 3 pétitions concernant par rapport à chaque membre du bureau. Nous sommes arrivés malheureusement. Et comme ces pétitions concernent Mbosso, Aminata Mbosso et son bureau, donc nous demandons à Mbosso et aux autres, parce qu'ils ont refusé d'abord de recevoir ces pétitions en fermant leur bureau, les pétitionnaires et leurs pétitions. Mais la pétition a été reçue par un secrétaire de l'Assemblée nationale et un huissier. Donc, ils ne seront pas concernés lors du traitement de cette pétition parce que il faudra que c'est lui qui vient après Mbosso et les autres doivent traiter cette matière pour voir effectivement si Mbosso doit partir à son bureau. Et n'oubliez pas, ils ont ajouté. Ils ont demandé pour cette section extraordinaire plus de 12 millions de dollars. D'accord. Pour se remplir de poches et leur vente. On n'a plus le minute. En ce moment-là, deux minutes à chacun. C'est par là qu'on va se quitter. Mais j'aurais voulu qu'on aborde la question rapport avec ce qui va se passer plutôt au niveau du grand marché. Déjà, c'est mercredi, il y aura fermeture. Et on ne sait pas la réouverture, c'est prévu pour quand. Mais d'aucuns nous disent clairement qu'il y a un problème, il y a un conflit entre le gouverneur et messieurs Jamal. Je pense les sujets libanais là. Assange. Encore un Libanais. Maintenant, les Congolais vont crever en 2 minutes et les autres vont réagir. Galor, aujourd'hui, vous avez été injuste parce Pas que. du tout, mon cher ami. Oui, parce que moi, tous les temps que vous m'avez donnés ne correspondent pas avec ce que vous avez octroyé aux amis. J'ai le minutage, mais rien qu'à cela ne tienne. Je voudrais ici, dans mes 2 minutes, faire un peu un rappel à l'ordre à M. Patrick et son allié Serge Tchiban. Saisissez-moi bien. D'abord, énième mensonge. Moi, j'ai dit ici en 1999, vous dites 89. À 89, je vous dis, j'étais en 6e primaire. Donc, c'est pratiquement impossible qu'un enfant de 6e primaire puisse adhérer à un parti politique. Je parle de 99, non 99. Je vous ai dit, moi, j'ai fini mes études à l'IFASIC en l'an 2010. N'est-ce pas? J'ai fini mes études en journalisme politique extérieur. Ça veut dire que je dois prester par rapport à ma formation académique. N'est-ce pas? J'ai pressé normalement. Et puis je devais avoir ma carte qui m'identifie en tant que journaliste. N'est-ce pas? Je suis allé à l'UNPC à chaque fois. Et puis pour votre formation, la carte de l'UNPC, elle est renouvelable chaque année. Ce n'est pas que vous avez une carte, 5 ans, il est là, il peut vous informer. Donc c'est chaque année qu'on renouvelle la carte à l'UNPC. Donc il faut que vous compreniez cela. Ça veut dire qu'au moment, je vous dis, je suis membre de l'UDPS, étudiant en faculté de sciences de l'information et de communication et journaliste attitré. Je dois prester par rapport à ma formation académique. Quand on m'a certifié journaliste, qu'est-ce que je fais? J'ai pris distance avec mon parti parce que je ne peux pas être journaliste en même temps membre d'un parti politique. Mais seulement, j'étais journaliste proche de mon parti politique. Ça, ce n'est pas exclu. Pas de souci, il faut que je puisse éclairer mes amis. J'avais ma carte de presse qui m'interdisait d'être affiché comme politique. Tout à fait. Mais je travaille avec mon parti. Ça, ce n'est pas exclu. Je peux donner des cas d'illustration. Vous connaissez M. Lumbana? Lumbana, vous le connaissez? Vous connaissez M. C'est comme Madame Fela. Voilà. Il est proche d'un parti politique, mais je laisse à la RTVC. Ça, ce n'est pas exclu. Alors, je vous ai fait ce rappel pour que vous compreniez que je ne sais pas si j'appellerai de l'amnésie ou quoi, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas exclu à un journaliste d'être proche d'un parti politique. Ça, ce n'est pas exclu. D'accord. Le professeur Georges Ouah me l'a enseigné à l'IFASI. Ça, je vous dis. Si vous n'avez pas pris ces cours, il faut rentrer vite à l'université. À l'IFASI, vous le comprenez. Pour la question Non, c'est pas une agitation, c'est juste rappeler alors c'est une agitation. Bon, par rapport à ce dossier du grand marché, j'ai vu la note dans les réseaux sociaux, la note du gouverneur par le truchement, je crois, en fait, j'ai oublié le nom de monsieur, qui demande à partir du 20 janvier, il y aura fermeture, tout ça, pour raison d'assainissement. Si c'est pour raison d'assainissement, je dis bien, si c'est pour des raisons d'assainissement, mais écoutez, on ne peut pas quand même, nous ne pouvons pas accepter quand même que là où nous nous approvisionnons,
soit dans des milieux insalubres. S'il s'agit justement de pouvoir assainir le grand marché, là nous applaudissons. Mais si c'est pour d'autres velléités, là nous disons non, parce qu'on ne peut pas priver toute une population à cause de l'intérêt égoïste. Ça, nous mettons en doute quand même l'autorité urbaine qui est Gentini Ngobi là. Si c'est pour des raisons d'assainissement, nous applaudissons. Mais si c'est pour d'autres raisons, on est désolé. Lokala, vous avez beaucoup à dire, mais j'aurais voulu que vous soyez vraiment conçu dans vos 2 minutes. On parle du grand marché. Je parle pas trop. Du grand marché. C'est vrai, il y aura fermeture l'un de ces 4, mais la date des réouvertures n'est pas connue. J'aimais quiconque au défi, nous avons tous été à l'école. Un journaliste ne peut pas dire sur la place publique qu'il est proche d'un parti politique. C'est une immoralité. Oh là 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 là. Attendez. Ne t'incite pas, monsieur. Nous ne sommes pas les mettre sur la voie. S'il vous plaît. On n'a pas le cas. Mais je vous dis, moi je suis un expert en la matière. C'est une immoralité, monsieur. En quelle université? Attendez, je vous demande. En quelle université? Pourquoi tu t'agites, mon frère Non, Emmanuel? ce sont des débats qui rencontrent. En quelle université? Sinon, À quelle université? Sinon, nous connaissons le plateau et nous allons partir. Tu as étudié Je suis un expert en la matière. Export en quelle université? Maîtrisez-les. Comme ça, on discute. Maîtrisez-les. Mais de façon, cher ami. Maîtrisez-les. Maîtrisez-les. Pourquoi je l'ai dit? Moi, je n'affirme pas des choses gratuites. Parce que le journaliste doit faire preuve de neutralité, d'objectivité et d'impartialité. Et quand vous dites sur la place publique, je suis proche proche du PPRD, vous avez gêné les devoirs d'impartialité. Qui vous dit et d'objectivité. Ça, ne vous a pas dit. Il n'a dit qu'à nous. La question du Ça, c'est de 1. Comme mon ami de l'IDPS ne s'est pas préparé pour l'émission, je préfère répondre un peu à notre ami du PPRD pour lui dire qu'il a évité en tant que juriste d'aborder la question au fond, la question sur les pétitions. Est-ce que après les dépôts de pétitions, on peut procéder à ce qu'on appelle la mise en place du CG pour que le CG puisse mettre en place un autre bureau? Est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prend cette question en charge? Pas du tout. Non. La question Il le sait en tant que juriste. Il le sait en tant que juriste. S'il était consulté par les échos et le reste, il leur aurait dit de ne pas aller déposer ces pétitions. Et malheureusement pour eux, c'est la politique d'écarter certains jeunes talents, certains jeunes intelligents comme les Tchibins. Continue à faire son bonhomme de chemin parce que je sais que s'il avait été consulté, il n'aurait jamais conseillé à Zekou et le reste d'aller déposer une pétition contre les membres du bureau d'âge, contre les membres du bureau d'âge, parce que c'est une perte de temps, étant donné que le règlement intérieur n'avait pas pris ça en charge. Ça, c'est des deux. Pour chuter maintenant. Mais on n'a plus de minutes. Bon, 30 secondes. Vous avez vu notre ami de l'IDPS. Au lieu d'analyser la question avec intelligibilité, l'unité des mesures. vous avez vu Oh là là. la difficulté. Il n'est pas normal, lorsque vous êtes gouverneur d'une province, de prendre une décision aussi importante que celle-là sans procéder par une communication formelle. Qu'est-ce que j'appelle une communication formelle ici? Par exemple, un point de presse, une conférence de presse au cours de laquelle vous expliquez à l'opinion les raisons pour lesquelles vous voulez faire ça, la durée, l'objectif poursuivi et les enjeux qui entourent ça. Un travail comme celui-là, on ne peut pas annoncer, on annonce aujourd'hui et puis 7 jours après on procède à l'évacuation de ceux qui utilisent les grands marchés. Donc, la procédure au niveau de la communication n'est pas respectée et c'est ce qui fait que cette décision va être contestée et il y aura une crise, il y aura ce qu'on va appeler les chaînes de faïence entre les usagers du grand marché et l'autorité de la ville. Merci beaucoup, Lokala. Chibel, c'est vrai que nous voulons boucler. 2 minutes comme les autres, c'est vrai. Le grand marché sera fermé, mais la date des réouvertures n'est pas connue. Ça craint? Ça ne craint pas. Parce que quand nous vous disons que nous sommes dans une république de biceps, vous n'écoutez pas. Nous sommes dans une république de forcing, vous n'écoutez pas. Il n'y a pas un litige ou un contentieux entre le gouverneur de la ville et M. Hassan. Hassan s'est plié. Parce que Hassan a compris que l'autorité compétente qui doit gérer le marché, c'est le gouverneur de la ville. Le gouverneur, en arrivant à la tête de cette ville, il a trouvé ce marché dans une situation catastrophique sur le plan de la salubrité. Il dit, nous construisons un marché moderne. Alors la réhabilitation prendra combien de temps? On ne nous a pas écoutés. Qui s'impose? Un membre de l'IDPS au pouvoir dans le gouvernement. Vous ne parlez pas du ministre de l'Intérieur? C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le tout-puissant Kankonde. C'est lui qui dit niet.
Les marchés que nous appelons communément grand marché fait partie de ses attributions et l'autorité compétente, c'est lui. Ça posait un problème. Le gouverneur dit, ok, comme moi, je viens avec des idées pour moderniser ces grands marchés, vous ne voulez pas. Je laisse ces grands marchés. Comme vous reconnaissez que c'est à vous de nommer un administrateur et un comité pour gérer ces marchés, je vous laisse ces grands marchés.